La naturopathie. On entend ce mot un peu partout, que ce soit dans les magazines ou dans les conversations. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que c'est juste une tendance ou une approche de la santé bien plus profonde, ancrée dans l'histoire? Allez, dans cette exploration, on va décortiquer tout ça pour y voir un peu plus clair. Cette citation, elle dit tout. Elle capture vraiment l'esprit de la naturopathie. L'idée centrale, c'est de ne plus subir sa santé, mais d'en prendre les rênes. C'est une philosophie qui valorise l'autonomie, la responsabilité, en s'appuyant sur ce que la nature peut nous offrir. Alors, voici le programme. D'abord, on va définir la naturopathie, ensuite, on plongera dans ses grands principes, après, on s'attardera sur le rôle précis du naturopathe, on verra aussi que c'est une pratique qu'on retrouve partout dans le monde, et pour finir, on regardera comment la profession s'organise. C'est parti! Bon, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est la naturopathie? Pour bien comprendre, c'est super intéressant de regarder les différentes définitions qui existent, que ce soit celles de l'OMS ou des organisations professionnelles. Chaque définition apporte sa petite touche, sa nuance. L'Organisation mondiale de la santé elle-même a sa définition, et elle est très importante. Elle met vraiment l'accent sur le fait de renforcer les défenses du corps. L'objectif n'est donc pas tant de combattre un symptôme de l'extérieur, mais plutôt de donner à l'organisme les outils pour qu'il puisse se réguler lui-même. Ici, une organisation française, l'OMS, ajoute un mot absolument crucial, complémentarité. C'est un point essentiel à retenir. La naturopathie n'est pas là pour remplacer la médecine, mais pour travailler main dans la main avec elle. C'est une vision de la santé où chaque approche a son rôle à jouer. Et puis, il y a la vision du dictionnaire Larousse médical qui nous parle de force vitale. C'est un concept historique, l'idée que notre corps a en lui une capacité naturelle à aller vers l'équilibre, à s'auto-guérir. Le but de la naturopathie serait donc de stimuler cette capacité innée. Donc si on rassemble tout ça, le fil rouge qui relie toutes ces définitions, c'est bien cette idée de renforcer le pouvoir naturel du corps. Qu'on l'appelle défense de l'organisme, santé globale ou force vitale, le principe de base reste le même. On cherche à aider le corps à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire se maintenir en équilibre. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la définition, allons voir un peu plus en profondeur. Quelles sont les grandes idées, la philosophie qui guide la pratique d'un naturopathe? La naturopathie, ce n'est pas quelque chose qui est apparu hier. Elle plonge ses racines dans de grands courants de pensée. Le vitalisme, c'est cette fameuse idée d'énergie vitale. L'humorisme, ça nous vient carrément d'Hippocrate, avec la recherche de l'équilibre des humeurs, les fluides du corps. Et le causalisme, qui est peut-être le plus important, on ne se contente pas de masquer un symptôme, on cherche sa cause profonde pour agir dessus. Ces vieilles idées se sont modernisées et structurées autour de 6 principes fondamentaux qui sont reconnus partout dans le monde. On y trouve bien sûr le fameux « d'abord ne pas nuire » qu'on partage avec la médecine, mais il y a aussi des choses plus spécifiques comme l'idée du praticien comme enseignant. Ça veut dire que le but, c'est de donner les clés à la personne pour qu'elle devienne autonome. C'est un vrai code de conduite. Voilà un point sur lequel il faut être très clair. Quel est exactement le job d'un naturopathe et surtout, où s'arrête-t-il? La différence est nette. Le naturopathe, c'est avant tout un éducateur de santé. Il ne pose pas de diagnostic de maladie, il s'intéresse plutôt à la cause du déséquilibre, à ce qu'on appelle le terrain de la personne, en gros sa constitution, ses forces, ses faiblesses. Le médecin, lui, identifie une maladie précise et prescrit un traitement pour la soigner. Les deux rôles sont vraiment différents et, idéalement, ils se complètent. Et pour que ce soit encore plus clair, il y a des lignes rouges à ne jamais franchir. En France, par exemple, un naturopathe n'a pas le droit de faire un diagnostic, de prescrire des médicaments ou de dire d'arrêter un traitement médical. Son travail doit toujours respecter le cadre de la loi pour garantir la sécurité de tout le monde. Maintenant, changeons d'échelle. Prenons un peu de recul pour voir que la naturopathie, ce n'est pas juste une affaire locale, c'est un phénomène mondial. 108, c'est le nombre de pays où la naturopathie est enseignée et pratiquée. Ce chiffre est assez parlant, non ? Ça montre bien que ce n'est pas un petit mouvement isolé, mais une approche qui résonne aux 4 coins du globe. Et ce n'est pas tout. L'OMS va plus loin et classe la naturopathie comme la 3e grande médecine traditionnelle au monde, juste après des géants comme la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Ça lui donne une légitimité historique et culturelle vraiment forte. Par contre, côté légal, c'est un vrai patchwork. La situation varie énormément d'un pays à l'autre. En Suisse, il y a un diplôme fédéral. En Suède, c'est une profession de santé reconnue. En France, on parle de vide juridique. La pratique est libre mais pas encadrée par l'État. Et au Brésil, les choses bougent avec un projet de loi en discussion. Bref, c'est un paysage en pleine mutation. Alors, face à cette situation un peu floue dans certains pays, comment la profession fait-elle pour s'organiser et pour garantir un minimum de sérieux et de sécurité? Dans les pays comme la France, où l'État ne réglemente pas, ce sont les associations professionnelles qui prennent les choses en main.
L'une des plus connues, c'est l'Omnes. C'est elle qui essaye de fixer des règles du jeu. Pour faire partie de l'Omnes, il faut montrer patte blanche. L'association impose des critères assez stricts. Une formation initiale d'au moins 1200 heures, l'obligation de continuer à se former tout au long de sa carrière et bien sûr le respect d'un code de déontologie. C'est une façon de s'auto-réguler pour offrir des garanties au public. Et ce besoin d'organisation, on ne le retrouve pas qu'en France. Si on traverse l'Atlantique, au Brésil, on voit la même dynamique avec l'ABRNA, l'Association brésilienne de naturologie. La mission de l'ABRANA est vraiment complète. Ils ne font pas que défendre les professionnels. Ils poussent pour qu'il y ait plus de recherche scientifique, ils veulent améliorer la formation et surtout, ils militent activement pour que la profession soit enfin réglementée par la loi. Leur but, plus de sécurité et un meilleur accès pour tous. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. La santé au naturel intéresse de plus en plus de monde, c'est un fait. Mais comment trouver le bon équilibre entre la liberté de choisir son approche de santé et la nécessité d'un cadre solide pour protéger tout le monde? C'est sans doute le grand défi de la naturopathie pour les années qui viennent.